Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce dimanche 30 mai 2021, fête de la Sainte Trinité, nous sommes très heureux de partager l'homélie du révérend frère John Saker, prêtre franciscain, ordre des frères mineurs. Nous le remercions pour ses réflexions qu'il a partagées tout au long de ce mois de mai. Bien chers sœurs et frères en Christ, la Sainte Trinité, mystère de tous les mystères. La Sainte Trinité est au-delà du raisonnement numérique. La Sainte Trinité est au-delà des preuves tangibles. Pour ces raisons, la Sainte Trinité est un mystère. Permettez-moi d'exprimer ma conviction au sujet de Dieu. Ma compréhension de Dieu se limite à mon raisonnement humain. Si je comprends Dieu pleinement, je cesse d'être un être humain. Ce que je comprends de Dieu fait appel à mon esprit humain et au raisonnement humain pour avoir une idée de Dieu. Ce que je ne comprends pas de Dieu reste un mystère. Alors, mon cœur prend le relais et agit sans aucune logique ni aucune faculté cognitive, mais par la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Ma foi d'aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, est l'assurance de mon Dieu qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, et aussi la conviction qu'ils sont trois personnes en un seul Dieu. La raison peut impressionner mon esprit, mais la foi me fait avancer dans la vie. Si je n'accepte pas le mystère, je ne comprendrai peut-être pas du tout la vie. Notre vie elle-même est une œuvre mystérieuse de Dieu. Mon esprit humain peut chercher à comprendre comment Dieu est trois en un. Dois-je maintenant plonger profondément dans la logique des nombres pour prouver mathématiquement comment 1 plus 1 plus 1 égale 1? Cela sera un effort futile de ma part. Ce n'est que lorsque les humains disent « Je ne peux pas comprendre Dieu pleinement » que Dieu devient Dieu. Donc, la question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si mon esprit a saisi le mystère trinitaire, mais si mon cœur vibre avec Dieu et pour Dieu. Un dicton anonyme dit ainsi: laissez votre cœur être votre boussole quand vous êtes perdu. La qualité suprême dans le Dieu Trinité est l'amour. Dieu le Père, Créateur tout-puissant, rempli d'amour et de miséricorde, a sacrifié son Fils unique pour le salut de tous. Le Fils Jésus, la véritable incarnation de Dieu, est venu pour nous sauver et montrer le chemin du salut. Après son ascension, Jésus a envoyé à son tour son Esprit Saint sur nous et il continue ainsi à vivre parmi nous jusqu'à la fin du monde, comme il l'a dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans la deuxième lecture,
Saint Paul nous dit que c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles bien-aimés du Père et qui nous pousse à crier « Abba, Père ». C'est aussi l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers avec le Christ et fait partager sa gloire. Quel bonheur et quel privilège d'avoir et de savoir que ce Dieu Trinité, communauté d'amour, habite en chacun de nous. Le Dieu Trinitaire est un Dieu en famille. Le mystère de la Trinité est un modèle pour une famille. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit coexistent ensemble dans la plénitude, s'aiment dans la plénitude et vivent en plénitude de la communion d'amour entre eux. Dieu est distinct en 3 personnes, mais reste comme un seul dans l'unité parfaite. Dieu trinitaire en 3 personnes, mais unis dans un seul but. Notre famille est-elle un parfait reflet de la Trinité? Si elle n'est pas parfaite, du moins, est-elle plus proche de la communauté trinitaire? Seul l'amour, l'unité et un esprit unifié peuvent faire de nous une famille. Sans aimer l'autre, nous ne pouvons pas non plus ressentir l'amour de Dieu. Le Dieu trinitaire veut nous voir unis comme une communauté avec nos faiblesses et nos limitations. Voulez-vous montrer aux autres comment Dieu est trinitaire? Alors, montrez-le dans votre foyer et à travers votre vie de famille. Mettez l'amour de Dieu dans vos relations quotidiennes et répandez son amour à travers vos paroles et vos actions. Aujourd'hui, Jésus nous demande d'aller en mission et de faire des disciples. En tant que chrétiens baptisés, nous devons observer les commandements de Jésus. Être baptisé au nom de ce Dieu Trinité, c'est lui appartenir. Le baptisé devient une création nouvelle, membre du Christ et co-héritier avec lui et temple de l'Esprit Saint. Nous devons aider les autres à découvrir l'amour de ce Dieu trinitaire, les aider à grandir et s'enraciner dans la foi, devenir des chrétiens. La fête de la Sainte Trinité est une fête qui rafraîchit toute notre idée de Dieu. C'est une fête qui nous invite à nous relier à Dieu. C'est une fête qui nous rappelle que la pratique de l'amour suffit pour comprendre qui est Dieu. Comment Dieu est 3 en 1 peut échapper à notre esprit, mais ce qui compte vraiment, c'est que Dieu tout amour touche notre cœur. C'est ce Dieu trinitaire que nous adorons et que nous glorifions. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, nous pouvons continuer à prier la prière de 5 minutes pour notre délivrance de la pandémie du Covid-19 tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Priez pour les personnes atteintes de la Covid-19 et si possible, avec des noms et priez pour elles pendant une semaine. Plus tard, vous pouvez leur envoyer un message ou les appeler pour les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.
Prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Prions avec le pape François pour que les citoyens soient protégés contre le danger des marchés financiers. Prions pour le mariage de Christine Nalini avec Nathan et de Andrew avec Alice. Prions pour toutes les personnes souffrantes, atteintes de la COVID-19, seules en quarantaine et celles qui sont hospitalisées. Prions pour les agents de santé en première ligne, les bénévoles et tous ceux qui œuvrent pendant cette pandémie. Prions pour ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques et d'une lourde pathologie. Prions pour nos aînés, fragiles, vulnérables, les malades, les affamés, les SDF, les démunis, les affligés et les enfants abandonnés. Prions pour les étudiants qui vont passer leurs examens bientôt. Prions pour les personnes décédées de cette épidémie. Seigneur, dans ta miséricorde, accueille-les auprès de toi et réconforte les familles endeuillées. Prions pour le repos de l'âme de M. Samuel Alphonse. Prions pour le repos de l'âme de M. Fanfan Fred, décédé en Guadeloupe. Prions pour le repos des âmes du Père Pakyanathan et Père Rajarathinam, décédés en Inde. Prions pour le repos des âmes de M. Pakyam et de M. Regis, décédés en Inde. Prions pour le repos de l'âme de Pamela et de son époux Vasant, décédés en Inde. Prions pour le repos des âmes des 350 prêtres et religieuses catholiques décédés en Inde pendant la deuxième vague du coronavirus. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face. Qu'ils reposent en paix. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Mère et Père, nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies et de nous avoir bénis depuis le moment de la conception jusqu'à la dernière minute de notre vie. Père, par ton amour infini envers l'humanité, ton Fils a pris chair et vécu parmi nous. Oui, Jésus-Christ a vécu parmi nous. Il nous a montré comment vivre en tant qu'êtres humains, comment vivre pour les autres, comment pardonner, comment être doux, comment sacrifier pour les autres, afin que les autres puissent connaître le Père à travers nous. Merci Jésus d'être avec nous. Merci de nous avoir donné l'Esprit Saint pour nous accompagner tout au long de nos vies. Merci Saint-Esprit, toi qui es le facteur de motivation dans nos vies. Tu nous aides à être énergétiques et actifs et tu nous transformes. Ô Saint-Esprit, Dieu de la transformation, nous te remercions parce que quand nous sommes perdus et désespérés, tu nous donnes l'espoir de nous lever à nouveau pour te suivre. Nous te remercions pour l'énergie nouvelle que tu nous donnes chaque jour. En ce jour de la fête de la Sainte Trinité, Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour ton amour, l'énergie, ton affection, ta bonté, ta miséricorde, ton sacrifice, ta mort et ta résurrection. Aujourd'hui, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui écoutent cette prière. Ô Seigneur,
bénis-les tous. Seigneur Jésus, quand tu étais sur cette terre, tu avais fait le bien partout, guéri les malades, libéré les captifs. Maintenant, nous te demandons de visiter et de guérir nos aînés, tous les malades et tous ceux qui sont touchés par le coronavirus et hospitalisés. Nous te confions également toutes nos intentions de prière mentionnées ci-dessus et encore d'autres que nous portons dans nos cœurs. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur famille, bénis leurs proches, famille et amis. Demeure avec nous, Seigneur, et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche. Bonne fête des mères à toutes les mamans et les futures mamans. Soyez bénis.